l'Italie des années 50 dans tous ses états. Et une Countach. Elle est magnifique, elle est trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Une Renault 21 TXE, il y a vraiment 4500 €. Check, merci à toi. Plaque les prix, voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors on reprend la vidéo, c'est la seconde partie au salon du Rétromobile 2023. Au salon Rétromobile 2023. J'ai déjà tourné une première vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bah, rebonjour à vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui découvrent ma chaîne, bah, bien sûr je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à activer la cloche de notification, comme ça vous ne manquerez pas les futures vidéos, les autres parties, etc. Donc comme je vous le dis, on est au salon Rétromobile en avant-première. Alors là vous voyez, il n'y a que des journalistes en fait. Tous ces gens là, c'est pas du public classique. C'est essentiellement des journalistes et quelques invités d'honneur. Et puis des gens qui, comme moi, ont eu quelques, entre guillemets, petits passe-droits, ont réussi à passer entre les mailles du filet. Donc voilà, j'avais filmé une grande partie dans la précédente vidéo. Là, on va re-enchaîner avec ce stand Fiskens. Alors, j'étais passé devant tout à l'heure. Mais en fait, les voitures, elles étaient bâchées. Là, ils les ont débâchées parce que là, ça y est, tout le monde a accès au salon. Enfin, tout le monde, tous les journalistes ont accès au salon. Et je peux vous dire que c'est un des plus beaux stands que j'ai vu. C'est inchiffrable ce qu'il y a là-dedans. Il y a des voitures, des palmarès extraordinaires. Porsche 917K en édition Gulfstream. Regardez, une Ferrari 166 Inter Vignale. Alors, il y a des 166 et des 195 selon les motorisations et les versions. Regardez cette Aston Martin DB3S. Une voiture qui vient de démarrer, ça a l'air d'être un engin de guerre. Bleu et jaune là-bas, 340 millimilia. Farina. On va aller voir ce qui se passe là-bas. La petite Porsche 356 Speedster. Et là-bas, il y a une Bizarrini, encore une Porsche. Oh, alors ça, qu'est-ce que c'est? Trésor de casse, une casse familiale. Ils ont ramené une voiture qu'ils ont eue dans la casse. Une 430. Je crois que c'est une Scuderia en plus. J'ai un petit doute. C'est exceptionnel ça. Eh ouais, c'est une Scud. Oh là là, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage pour le coup. Bon, espérons qu'il la restaure. En plus, c'est un véhicule, il est exceptionnel. Limité à 499 exemplaires, je crois. Ça aussi, c'est pas mal. Une Mercedes 2 litres 3 16V. Évolution. Évolution 2 ou l'évolution 3, je crois. Peu de Jag ici. Encore une Ferrari, une 208 ou une 308. Exactement la même carrosserie. 2-3 petits détails mécaniques qui changent, mais « 308 pour le coup ici. Regardez ce Spider. Oh là là. Carrément extraordinaire ça. Avec une Maserati Ghibli à côté. On continue sur ce stand. Encore des Ferrari. Beaucoup de Dino aussi j'ai vu. Dino c'est ce coupé Fiat là, ce cabriolet Fiat. Il y a un coupé, il y a un cabriolet. Quelques Porsche. Là on a un stand Renault, Rétrofit. Parce que Renault aussi commence à restaurer leur véhicule. Regardez cette Twingo là, avec le nouveau logo en plus. C'est sympa. Petit côté exotique. La Renault 4. Regardez la calandre. Elle est belle celle-là. Enfin elle est belle. C'est regardez, un petit appartement derrière. Waouh.
Et en plus, toit vitré et tout, à la Belle Étoile, vous dormez, ça doit être vraiment... C'est quelque chose à faire. Tout l'intérieur a été refait. C'est beau, hein. Ah, ça, c'est l'original. Ça va bien avec un saucisson, ça. Celle-là, on l'a vue à Chantilly. Vous la connaissez, elle est extraordinaire aussi. Petit stand de combi Volkswagen. Avec le nouveau. Les anciens, on va revenir dessus, mais j'ai un petit stand à vous faire montrer. Porsche. Et il y a plus de constructeurs que lors du salon de l'auto. On est pourtant juste au salon Rétromobile. Hein. Il est beaucoup plus fourni que le salon de l'auto. Regardez cette Porsche là. Directeur de BMW, donc tout ce qui est... La 911 du Paris-Dakar. Regardez, des détails de malade. Regardez sur le toit. La galerie et vous avez les 4 LED là. C'est sympa, hein, 4 LED. Alors, vous avez des jerrycans, vous avez... regardez le petit œillet à la rouge. Le LED remorquage, c'est vraiment sympa. Hein. Bien sûr, garde-sol surélevé. Pneus en conséquence pour aller dans le désert. Pour ceux qui sont inspirés. Petite Carrera ici. Celle-là, elle est vraiment pas mal aussi. Qu'en pensez-vous? Ah, regardez, encore les menuisiers du stand qui sont là. Et on a la dernière sortie de la marque. 911 GT3 RS. J'en ai encore jamais vu à Paris roulante. Et là, okay, ouais. Il y a clairement des grosses différences entre la GT3 et la GT3 RS. Hein. Regardez ici, ça n'y est pas. C'est ajouré comme ça. D'ailleurs, je crois que la voiture elle est plus longue. Il y a plus de longueur dans le capot avant. Oh ouais, c'est pas du tout la même voiture. Hein. Il y a une petite Porsche ici. Et ça, c'est le stand Porsche officiel. Hein. Regardez. On a fait Porsche, on a fait Renault dans les marques officielles. Là, c'est Volkswagen utilitaire. Et Volkswagen tout court aussi. Donc on a un combi, l'idée Buzz, version utilitaire. Je crois qu'il a du charme. Hein. Pas autant que l'ancien, mais quand même. Version vitrée, bien sûr électrique. Hein. Fallait marquer le coup. Et là, ils ont repris les mêmes coloris qu'à l'époque, regardez. Il manque plus qu'à en sortir un 21 window. Ce serait vraiment pas mal ça. Là, vous avez un stand. C'est le stand FCA Héritage, le hub. Alors, ils ont carrément un salon, ça déjà. Un musée, le hub. C'est à, je vous dis pas de bêtises, c'est à Turin. Et là, ici, ben, ils sont venus avec quelques petites pépites. Une Lancia Rally Groupe B 37. Une Fiat 600. Derrière, là. Ils sont en train d'ajuster. Une petite Alfa Romeo. Alors celle-là, je la connais pas, mais elle a une très très belle ligne. Hein. J'aurais même pensé une Ferrari, moi, au début. Alfa Romeo coupé Zagato SZ. C'est quoi comme Alfa ça? Une 1900C, elle est belle. Hein. Je connaissais pas le modèle, elle est très très belle. Même Mini, ils ont fait un stand. Et regardez, l'art de recycler. Ou comment réutiliser une mallette Louis Vuitton à 20 000 € la mallette. On la transforme en table basse tout simplement. Franchement, pique-niquer là dans des conditions comme ça. Le premier à signer, je suis moi, c'est moi. Hein. Stand de Mini. Je
crois qu'ils sont situés à Colombes. Ils refont un peu tout. Elle est belle là. Oh là 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 là. Celle-là, elle est extraordinaire. Extraordinaire celle-là. Regardez là, c'est une Austin Cooper. Il y a des petits détails qui sont un peu différents des Mini classiques. Vous voyez par exemple là, la petite bosselure qui est ici, c'est propre à l'Austin. Elles l'ont pas toutes. Et les produits dérivés, c'est de la folie, hein. Je me suis pas trop attardé encore. La vidéo déjà, elle est en train de s'allonger. Encore une Aston Martin DB5. Ça n'en finit plus de voir des folies. Le stand Saga Classique, qui ont aussi un magazine au même nom, Saga Classique, spécialisé dans les Mercedes. D'ailleurs, celle-là, on l'avait vue dans une vente aux enchères. Je crois que c'était la vente Bonhams l'année dernière, au Grand Palais. Il y a des trucs vraiment sympas. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la SL 190, elle est à l'honneur cette année. Parce que je crois qu'elle fête son anniversaire. Alors, j'ai un doute, hein, puisque il y a tellement d'événements anniversaires sur les automobiles que des fois on s'y perd. Regardez, on dirait qu'on est retombé en 92. La Twingo dans tous ses états. Et ouais, c'est vrai, la Twingo cette année a fait ses 30 ans. Hein. C'est pas rien, hein, 30 ans pour une voiture, regardez. Et franchement, elle a encore d'actualité, hein, je trouve. Hein. Elle n'a pas vraiment pris un gros coup de vieux, quoi, en tout cas, ce que je veux dire par là. La toute première version. Donc là, vous avez un petit stand. Oh là là, j'avais pas vu, mais il y a un truc de fou là-bas qui tourne sur soi-même, là. Et une Countach. On en a vu une récemment rouler à Paris, à Vauban. Quelle voiture. 25e anniversary. Quelle voiture. BPM Héritage. Si je dis pas de conneries, ils sont situés à Monaco. Elle est belle. Hein. Encore une 911 Speedster. Type 993 cette fois-ci. Ça c'est très très rare. Très 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 rare. Je sais même pas si c'est une version de série ou une transformation. Elle est vraiment belle. Bon, ici alors on est dans l'univers des miniatures, des décos, tous les produits dérivés. Il y en a un paquet, des tableaux, il y a vraiment de belles choses. Ici vous avez des magazines. Ah, vraiment il y a de tout. Hein. Des encyclopédies, il y a aussi des livres, comment on appelle ça? Des sortes de tutos d'époque. Ah, si vous voulez faire un cadeau un petit peu original, c'est l'endroit idéal. Vous allez sûrement trouver la perle rare. Oh là là, regardez ce qu'on a. Un tank. C'est vraiment le sujet en ce moment, la guerre. Je sais pas si c'est pas une provocation d'avoir mis ça là comme ça. Alors là, c'est l'univers militaire à 100%. Il y a des puzzles, des miniatures à fabriquer. Vous avez des vêtements, des sacs à dos. Alors là, les motos, c'est Brousse Supérieur. Je connaissais pas. Regardez celle-là. Extraordinaire, moi j'aime. Stand Peugeot et stand Citroën, on ne pouvait pas passer à côté. Ils sont en train de la nettoyer.
Et première fois de ma vie que je croise une 405 dans un salon. MI16 Le Mans en même temps, c'est pas n'importe quelle version. Une 405 dans un salon, c'est une première. Là, c'est un stand, je ne l'avais pas vu au début. Il est extraordinaire. Il y a des trucs de fou. Il y a même des trucs de fou qui arrivent. Hein. Je le fais rapide le tour et on va revenir en détail après. Ça, c'est une Alfa Romeo Giulietta Zagato. Giulia Zagato coupé, je ne sais plus. C'est le coupé Zagato SZ. Ouais, je sais plus exactement c'est quel modèle. En tout cas, c'est un modèle de chez Zagato. 250 GT Berlinetta SW. Elle est magnifique dans cette couleur, dans cette livrée. Une Alfa Romeo 8C Touring 2900. Elle est magnifique. Elle est trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Je suis totalement fan. On a une 250 GT California LWB. Donc on a vu aujourd'hui, je crois, 2 ou 3 GT California, 2 ou 3 SWB, une GTO, une Lusso, on en aura vu des voitures. Hein. Et toute la gamme GT, je crois, aujourd'hui. Hein. Toute la gamme 250. 300 SL Spider, Roadster, pardon. Et là, on a une magnifique Maserati. Alors, je connais pas le modèle. Elle est trop belle. Pas de souci. C'est la Maserati 5000 ST. Ici, on a une Ferrari. On a la même Maserati que tout à l'heure. Elle est chouette, hein? Et la Ferrari, je crois que c'est une 500 super fast. Hein. Avec l'arrière bien allongé, je crois que c'est ça. Ah voilà, Alfa Romeo Super Sprint Zagato. Cherchez le nom. C'est une Super Sprint Zagato. Et j'ai oublié de vous filmer la Mercedes 540K. Quelle machine! Regardez ça. Eh, c'est un stand de fou, ça. Exposition Automobilistica Anno. Après, je sais pas lire le truc là en chiffres romains là. C'est extraordinaire ce qu'il y a écrit, ce qui a présenté là. Donc là, on est passé dans le deuxième hall, le hall où il y a la fameuse exposition de véhicules qui va être vendue par Arcurial, pardon, la maison Arcurial. Je vais vous filmer le stand Arcurial dans une vidéo séparée parce qu'en général, c'est très chargé. J'espère que je ne vous mens pas à ce sujet. Donc là, on continue, on a des petites folies sympas. Regardez cette 356 faite pour aller sur les montagnes enneigées. C'est exceptionnel. Quelques petites voitures ici. GS do Brasil, je connais pas. Avec encore un van Volkswagen. Décidément, il y en a pas mal. Hein. Produits dérivés, ça sent le cuir, ça sent les manteaux. Ça sent bon le cuir tanné. Là, on est aux US. Oh là là, regardez. Attendez, je vais vous prendre l'intérieur de ce stand. Il y a vraiment des trucs vraiment aberrants et il y a des trucs vraiment sympas à la fois. Regardez. C'est super classe. Hein. Je voulais rentrer dedans, mais il y a du monde. Il y a des flippers, il y a des... J'ai vu un jukebox. Donc voilà. Il y a encore un petit coin là-bas là, que je vais aller vous filmer. L'Italie des années 50 dans tous ses états, des années 60 plutôt. Elle est super belle celle-là, là, avec les sièges en rotin. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Ah, c'est joli. Hein. C'est joli, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a même une version Abarth, 600 Abarth, avec une grosse calandre bien aérée. Toujours et encore des gens qui vendent des vêtements en tout genre, des miniatures. Waouh, regardez celle-là.
La classe. Hein. Ici, un petit coin. Alors, c'est pas le plus gros du salon, pardon. Mais c'est très très sympa. Avec des 205 à tout va. On fête les 40 ans de la 205 cette année en même temps. Enfin, l'année prochaine quasiment. Elle est sortie en 84, la 205. 40 ans bientôt. C'est un truc de fou. Ça, c'est quoi ça? Je connais pas. Alors, je les connais pas, mais elle a vraiment pas mal. Hein. Je commande pas parce que je connais pas. Je vais vous dire des grandes bêtises. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était des voitures de course. Alors là, par contre, on a un truc vraiment insolent. Regardez. Ça, c'est une balance. Ok, rien d'extraordinaire jusque-là. Vous avez des trancheurs à saucisson. Et c'est une grande mécanique. Regardez ça. Vous venez là, vous bloquez le saucisson ici. Sous les dents, il ne bouge pas. Et vous avez la grande scie qui est ici. Qui va vous trancher les tranches que vous voulez. À la taille que vous voulez. Ça, je pense que c'est la même chose. On dirait une petite machine à coudre. Puis il y a des petits trucs sympas. Regardez les logos Ferrari là. Maserati, Alfa Romeo. On ne peut pas le rater. Il est énorme. Waouh. Il y a encore quelques trucs là. Et il me semble que là-bas, il reste quelques stands. C'est une horizontale. Et des voitures à vendre du grand public, je crois. Donc on va aller faire un tour. Ok, alors ici c'est le coin des pièces détachées. Pour ceux qui sont en train de restaurer leur véhicule. Il y a aussi quelques véhicules exposés. Comme je vous ai dit aussi, il y a des véhicules grand public. Petite F-Type sympa là. Le French Jaguar Club. Ah, elle est très belle. Hein. Beau coloris. Regardez les petits sièges comme c'est sympa ça. Encore des miniatures, des manuels d'utilisateurs. Oh, la Delage là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une marque qui est sur le point de renaître. Petite Bugatti, pardon. Regardez là. C'est quand même très classe. Hein. C'est bien placé. Les Facel Vega, Facelia. Petite Peugeot 204. Là, vous me collez une colle. Peut-être une Simca, mais je connais pas. Volvo P1800. Alias Le Saint. Hashtag Le Saint. Ok, là on est en présence de Porsche 356 et 911. 911 Speedster là-bas, j'imagine, vu la grosse bosse derrière. Une Panhard. Ça, c'est extrêmement rare. Ça, c'était une voiture très répandue dans les années 60. Panhard Levasseur. Là, je sais, je connais pas du tout. SPLS, je connais vraiment pas. Ah, il y a un petit MG ici. Alors, c'est des marques qui sont beaucoup moins nobles aujourd'hui, mais qui ont eu leurs heures de gloire. Hein. Ah, il y a un beau bateau Riva là-bas. Ah, j'aime beaucoup ça. On va aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a. En fait, ici, c'est le coin des clubs. Le club 190 SL. Et Riva. Je vous le disais. Exceptionnel. Ils ont donné... ils ont prêté leur nom à une série limitée de la Fiat 500 avec les mêmes boiseries à l'intérieur. C'est très beau. Regardez. Avec un petit solarium là. Ah, naviguer là-dedans, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, là, c'est les véhicules qui sont exposés à des particuliers. C'est pour les vendre seulement, tout simplement. 12 900 €, une AX Sport. Faut oser quand même, hein. Pas trop osé le type.
Alors des Mini et des Fiat 500, vous allez en voir à toutes les sauces, toutes les couleurs. Regardez, une Mini, une Fiat 500 Gardiniera. En gros, c'est une version break. Ça, je suis curieux, je connais pas. Je voulais mettre un Fairvest Ranger, ok. Je voulais mettre un truc genre pour aller flexer. Peut-être le premier 4x4 de l'histoire. Ouais, je dis ça, c'est une farce. Hein. On va voir s'il n'y a pas une grosse rareté au milieu de tout ça ou quelque chose pour lequel j'aurai un coup de cœur. Ah, il y a un petit truc pour lequel j'ai un coup de cœur, effectivement. C'est ça pourquoi j'ai un coup de cœur. 147 GTA. Magnifique le petit joujou. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Hein. Une 205 CTI. C'est la GTI mais en cabriolet. C'est vraiment pas mal. 18 000 €. Et les voitures, les prix ils s'envolent. Hein. Une Austin Métro. Les années 90 quoi. Ouais, bon, c'est des prix de salon. Hein. Parce que vous mettez ça dans le bon coin, ça part pas à ces prix-là. Regardez, une série 5 E34. Ça doit pas valoir grand-chose hein, en général, même si elle est dans un très bel état. Je suis curieux de voir à combien ils l'ont mise. Ouais, c'est pas mentionné. Il y a une deuxième CTI là-bas. Rouge. Ça c'est bien aussi. Je t'ai pas oublié. Alors, je suis que pour ça, c'est Et alors ça c'est une annonce insolite. c'est bien. Panda 750, le prix 9,99 le mètre carré. 9,99 € le centimètre cube, pardon. On vend cette voiture au centimètre cube. Ah oui, beaucoup, ça plaît. Beaucoup de Fiat 500. Elle en a vraiment beaucoup. Hein. Des petites autos Bianchi, dont une Abarth là-bas. Ça c'est rare ça. Ça c'est vraiment rare. Le petit coin des motos aussi. Mini Rover, ça aussi, les années 90 à fond ça. Avec une auto Bianchi. Petite Jeep Wrangler là, c'est pas mal ça aussi. Pour barouder. Quelques 205 GTI qui sont à l'honneur. Une Chevrolet d'époque. Voilà, vraiment pour vous montrer qu'on est dans un salon où c'est du grand n'importe quoi. Une Renault 21 TXE, il y a vraiment 4500 €. Ils ont peur de rien. 4500 €. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, Corvette des années 80. Modèle typique. C4 Targa. 25 000 €. C'était un mythe ça à l'époque, vraiment un mythe. Si vous vous souvenez, dans comment ça s'appelle, dans l'agence Tourisque, c'était la voiture de attendez, oh là là, j'ai oublié son nom, Futé. Oh, une Fiat 128. Ça c'était la petite bombinette de l'époque ça. L'équivalent des Clio Punto aujourd'hui hein. Une 128 Rallye en plus. Oh, c'est rare. Waouh! Le Renault 12, quoi, les mecs. Ici, on a un petit club Mercedes. Club Mercedes-Benz France. Oh, il y a un beau petit truc là derrière. Des aisselles pagode. Alfa Romeo SZ Cabriolet. Sympa.
Donc là les amis, on est dans un hall transit entre la partie des clubs et le stand d'Arcurial. On va se dérouler la vente aux enchères à la fin du salon, enfin les 4 et 5 de ce mois-ci, c'est-à-dire la fin du salon. Et dans ce stand, regardez ce qu'on a. 935 réplicas. Ah, il y a vraiment des trucs exceptionnels là. Hein. Regardez le Flat 6. 3 litres 8, ici avec un turbo. Petite Mercedes d'époque. Donc voilà les amis, on va terminer cette vidéo ici. Avant d'enchaîner la prochaine vidéo au stand d'Arcurial où je vais vous présenter les véhicules avant la vente. En espérant qu'ils les ont tous déballés. Et je vous reprends tout de suite pour la prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt.